Bonjour à toutes et à tous, nous sommes plus de 9 Français sur 10 à nous préoccuper de l'origine des produits que nous achetons. Et bien souvent, nous sommes prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France. Dans le secteur de l'alimentaire, la question est devenue particulièrement sensible suite à plusieurs affaires. Comment éviter les arnaques et être certain de manger local? On en parle tout de suite avec notre expert. Nicolas Méron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enquêteur au service national des enquêtes de la DGCCRF et vous êtes spécialiste des marquages d'origine. Oui. J'ai une première question, c'est quoi le Made in France? Alors le Made in France, c'est le fait pour un professionnel d'apposer sur ses produits un marquage qui va indiquer leur origine française. Ce marquage peut prendre diverses formes, par exemple ce sera marqué Origine France, produit en France. Mais il faut faire attention car le Made in France n'est ni une marque ni un label privé. C'est un marquage qui peut être apposé sur les produits, mais que sous certaines conditions. Et notamment, il faut respecter impérativement les règles de l'origine non préférentielle des produits qui ont été définies au niveau international par l'Organisation mondiale du commerce et déclinées au niveau européen dans le Code des douanes de l'Union. Ainsi, parfois la détermination de l'origine exacte d'un produit peut être difficile. Par exemple, c'est le cas lorsqu'un produit a fait l'objet d'un assemblage de plusieurs composants provenant de différents pays. Mais lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la fabrication du produit, on considère alors que le produit aura l'origine du pays dans lequel il a subi sa dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, réalisée par une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication de nouveaux produits, correspondant à un stade important de la fabrication. D'accord. Ainsi, par exemple, si on prend le cas d'un sac à main qui est fabriqué en France à partir de peaux importées d'Afrique du Sud, par exemple, ce sac à main aura l'origine France. Et si on prend le cas maintenant d'un pantalon fabriqué en Thaïlande et qui n'aura subi que des finitions accessoires en France, comme par exemple la pose de paillettes ou d'un bouton, etc., ici, ce pantalon aura l'origine Thaïlande. D'accord. L'affichage de l'origine d'un produit est-elle obligatoire? Alors non, au sein de l'Union européenne, l'indication de l'origine n'est pas obligatoire, hormis pour certaines catégories de produits. Par exemple, pour les produits alimentaires, l'indication de l'origine est obligatoire, mais uniquement pour la viande, le poisson, les fruits et légumes, le miel et l'huile d'olive. Il faut savoir qu'aussi en France, depuis le 1er janvier 2017, et à titre expérimental, les professionnels ont aussi l'obligation d'indiquer l'origine du lait, pris en tant que tel, et du lait et de la viande pris en tant qu'ingrédients et incorporés dans des produits transformés. D'accord. De manière plus générale, par contre, lorsqu'un produit est mis sur le marché revêtu d'un signe ou d'une indication pouvant laisser croire qu'il a été fabriqué dans un autre pays que le sien, là aussi les professionnels ont l'obligation d'indiquer l'origine du produit, ce afin d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. Mais donc, d'une manière générale, l'indication de l'origine n'est pas obligatoire. Alors justement, par exemple, pour les fruits et légumes, oui. où c'est obligatoire, Oui. Je suis dans un commerce, c'est en vrac, comment c'est pas marqué sur le légume ou sur le fruit, donc comment je... Eh bien alors là, l'indication de l'origine correspond aussi à certaines règles spécifiques. Par exemple, justement pour les fruits et légumes vendus au détail, il faut que l'origine soit écrite dans une taille de caractère au moins égale à celle qui est utilisée pour l'annonce du prix. D'accord. Voilà. Juste pour finir, l'indication de l'origine est obligatoire également pour les produits industriels, mais uniquement pour les produits cosmétiques importés de pays tiers. Alors, est-ce que le Made in France, c'est un gage de qualité? On sait que les consommateurs, en général, ont une attirance pour le Made in France. Est-ce que c'est un gage de qualité? Et comment on explique finalement cet attrait des Français pour le Made in France? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Made in France est un véritable phénomène de société, parce que même si l'indication de l'origine n'est pas obligatoire, il faut savoir qu'à partir du moment où les professionnels vont indiquer l'origine de leurs produits, il faut que l'origine annoncée soit réelle, qu'elle corresponde à une réalité, qu'elle puisse être prouvée et qu'elle ne soit pas trompeuse pour les consommateurs. Ça, c'est la première règle. Après, pourquoi les consommateurs sont attirés par le Made in France? Il faut savoir que le Made in France renvoie souvent l'image dans l'esprit des consommateurs de produits de meilleure qualité, plus sûrs, davantage respectueux de l'environnement et des normes sociales. Elle correspond aussi à une certaine idée du consommer local. Il y a une volonté peut-être de sauvegarder l'emploi et de soutenir l'industrie française.
Et aujourd'hui, les professionnels ont bien compris cette tendance et l'importance pour eux d'alléguer sur l'origine de leurs produits, qui est un argument supplémentaire de vente et qui est souvent synonyme pour eux de hausse des ventes et de fidélisation de la clientèle. C'est pour cette raison que même si l'indication de l'origine n'est pas obligatoire, eh bien on va la retrouver pour autant dans de nombreux secteurs, allant par exemple du textile à l'alimentaire, en passant par l'électroménager, les jouets, etc. Alors, est-ce que du coup, ça peut aussi attirer, notamment dans l'alimentaire, certains professionnels peu scrupuleux qui auraient tendance à alléguer une origine France qui ne soit pas vérifiée ou qui soit trompeuse? Alors évidemment, puisque les professionnels ont tendance à communiquer sur l'origine de leurs produits, mais cette tendance s'accompagne malheureusement de dérives, et les cas de fraude ne sont pas rares, et ne prennent généralement la forme de pratiques de francisation, c'est-à-dire que les professionnels vont dissimuler la véritable origine de leurs produits afin de les revendre sous une fausse origine France qui est davantage valorisante, parce qu'il faut savoir que les produits français bénéficient d'une cote de popularité plus importante sur le marché français comme international. Ainsi, les professionnels vont pouvoir pratiquer des prix de vente supérieurs puisque les consommateurs vont être prêts à payer plus cher pour avoir des produits d'origine française. Alors, ouais, du coup, l'intérêt pour les professionnels à mettre en œuvre ce type de fraude, il est véridique, enfin, il est avéré. Il est avéré, oui. Vous Et avez quelques exemples de fraude que la DGCCRF aurait pu relever ces derniers temps? Oui, tout à fait. Alors pourquoi, juste pour revenir sur la partie de votre question, pourquoi les professionnels mettent en œuvre ce type de pratique? Tout d'abord pour des raisons d'ordre économique, évidemment, puisque donc ils vont pouvoir pratiquer des prix de vente supérieurs, et donc puisque les consommateurs vont être prêts à payer plus cher. Et puis il faut également avoir à l'esprit que lorsqu'un professionnel va acheter un produit dans un pays étranger qui bénéficie de coûts de production moins élevés, il va très certainement l'acheter à un prix moins élevé que s'il avait acheté ce même produit en France. Oui. Et lorsqu'il va le revendre sous une fausse origine française, il va très certainement le revendre plus cher que s'il avait vendu sous sa véritable origine. Et donc, ces pratiques, bien entendu illégales, permettent aux professionnels de réaliser davantage de marge, davantage de bénéfices et peuvent procurer comme ça d'importantes rentes indues aux professionnels. Alors, les cas de fraude ne sont pas rares, comme je l'ai dit, notamment dans le secteur de l'alimentaire. Ainsi, par exemple, dernièrement, le Service national des enquêtes a réalisé une enquête d'ampleur dans le secteur des kiwis, où près d'une quarantaine d'établissements ont été contrôlés, où il a pu être constaté qu'entre 2015 et 2018, plus de 15 000 tonnes de kiwis italiens avaient été vendus sur le marché français sous une fausse origine française, représentant pour les entreprises ayant mis en œuvre ce type de pratique un bénéfice illicite estimé à 6 millions d'euros. Et des procédures judiciaires sont actuellement en cours à l'encontre des sociétés françaises et italiennes. De manière générale, le secteur des fruits et légumes est un secteur dans lequel on retrouve souvent ce type de fraude, et où les cas de francisation ne sont pas rares. Et il a déjà pu être constaté des cas de francisation, par exemple pour des tomates, pour des champignons, pour des poires, pour des fraises, etc. Un autre exemple est également par exemple dans le secteur du miel, où il a pu être constaté que 140 tonnes de miel achetées en Espagne et en Chine avaient été, pareil, vendues sur le marché français sous une fausse origine française entre 2015 et 2018. Ces pratiques étaient mises en œuvre par un logisticien qui agissait sur commandement d'une entreprise située dans le sud de la France. En fait, son rôle consistait à enlever les étiquettes pour en coller de nouvelles indiquant une origine France. Alors justement, c'est la DGCCRF qui réalise les contrôles au marquage d'origine? Alors, les contrôles sont en fait partagés entre deux administrations, puisqu'il va y avoir l'administration des douanes qui va réaliser des contrôles à l'importation et la DGCCRF qui va réaliser des contrôles une fois que les produits sont mis en circulation sur le marché. Lors de ces contrôles, en fait, les agents vont notamment donc vérifier les origines annoncées, voir si elles sont réelles ou pas, vont analyser la traçabilité des produits, c'est-à-dire d'où est-ce que les produits arrivent et où est-ce qu'ils repartent. Ils vont également réaliser des contrôles documentaires, par exemple facturation, bon de transport, etc. Et les agents de la DGCCRF ont effectivement le pouvoir de demander donc, tout document et toute justification propre à pouvoir prouver l'origine des produits. Ainsi, par exemple, en 2018, la DGCCRF a réalisé le contrôle de près de 20 000 établissements pour des problématiques liées à l'origine des produits, qui ont représenté un total d'environ 23 000 visites et un taux d'anomalie d'environ 25%. Alors justement, quelles sont les conséquences de ces pratiques frauduleuses pour les consommateurs et pour les producteurs? Parce que j'imagine que les deux sont pénalisés. Oui. Alors pour les consommateurs, ces pratiques peuvent être très graves, puisqu'il
il faut savoir, et on sait, que les consommateurs font très souvent leurs décisions d'achat sur l'origine des produits qu'ils achètent. Ainsi, ils vont pouvoir se retrouver trompés en étant persuadés d'acheter des produits d'origine française, alors qu'en réalité, ils achètent des produits d'une origine étrangère. Et par là même, donc, ils se retrouvent également à devoir payer plus cher des produits que leur valeur réelle, ou dont les conditions de fabrication ne sont souvent pas les mêmes qu'en France. Pour les professionnels respectueux de la réglementation, ces pratiques peuvent aussi avoir un impact très important et peuvent causer un préjudice très lourd, notamment en termes économiques. C'est une concurrence déloyale. Voilà, parce qu'en fait, ils vont se retrouver confrontés à une concurrence déloyale. Il y a des prix de vente qui vont être souvent déconnectés de la réalité du marché, sur lesquels ils ne vont pas pouvoir s'aligner. Et ces pratiques peuvent parfois menacer l'existence même d'une filière tout entière, comme cela a pu être constaté par exemple dernièrement avec le secteur des kiwis, ou alors mettre en péril la survie de leurs exploitations, quoi. Alors, pour la DGCCRF, il y a des moyens d'enquête. Pour le consommateur qui est face à l'étalage, quels conseils on peut lui donner? Il est vrai qu'il est très difficile pour un consommateur, à partir du moment où un produit est étiqueté Origine France, de savoir si ce produit a réellement été ou non fabriqué en France, puisque par principe, ces pratiques frauduleuses sont réalisées de manière dissimulée. Et donc, c'est d'où l'importance des contrôles qui sont réalisés chaque année par les pouvoirs publics. Cependant, on peut tout de même donner quelques règles élémentaires à respecter et qui peuvent parfois limiter les risques. Ainsi, par exemple, on ne peut que conseiller aux consommateurs d'être très attentifs aux mentions qui sont portées sur les étiquettes, notamment lorsque l'indication de l'origine est obligatoire. Ou alors, par exemple, pour les fruits et légumes, il faut faire attention à la saisonnalité des produits. On sait qu'il est très difficile d'avoir une fraise française au mois de février ou un kiwi français au mois de juin. D'accord. Est-ce qu'il y a des labels de qualité qui garantissent l'origine d'un produit? Alors oui, pour les produits alimentaires, il en existe deux au niveau européen. C'est donc l'AOP, les appellations d'origine protégée, et les IGP, les indications géographiques protégées, qui sont gérées en France par l'INAO, qui est l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces signes officiels émanent d'une démarche collective et volontaire de la part de professionnels qui vont se regrouper en associations et qui ils vont s'engager à respecter des conditions de production très strictes qui sont toujours figées dans un cahier des charges qui va être validé par l'État. Et par la suite, des contrôles sont régulièrement réalisés par des organismes agréés. Alors, l'AOP, qu'est-ce que c'est? L'AOP, elle renvoie à la notion de terroir et elle garantit que toutes les étapes de la fabrication d'un produit ont été faites selon un savoir-faire propre à une zone géographique déterminée. C'est par exemple l'AOP du brie de Meaux ou du poulet de Bresse. Et les IGP, elles, garantissent que toutes les caractéristiques d'un produit sont liées à une zone géographique déterminée et qu'au moins une des étapes, parmi l'élaboration, la production, la transformation, sont réalisées dans cette zone géographique. Nicolas Meron, merci. Merci à vous.